Bonjour, vous êtes bien chez Cuir Estetica, les experts du cuir. J'espère que vous allez bien et que vous aimez nos vidéos qui sont des fois très instructives et qui vous amènent à bien comprendre ce que c'est que le cuir et aussi à prendre de bonnes décisions. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu de quelques différences sur ce que c'est que le cuir ou le cuir reconstitué ou le die-cast. Donc, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va parler du die-cast et du cuir reconstitué. Il m'arrive souvent que les clients me posent des questions sur le choix à faire lorsqu'ils veulent acheter du cuir ou lorsqu'ils ont une proposition. Donc, on a, c'est ça, cette différente sorte de cuir qu'on appelle die-cast, qui est en fait, on prend la peau qui est faite en plusieurs couches et on prend la partie inférieure que je vous montre ici rapidement. C'est une partie qu'on appelle la croûte. C'est la partie inférieure du cuir qui n'est pas très stable, qui se brise facilement sous la pression. Et donc il y a comme une vingtaine d'années, on a développé dans l'industrie du cuir ce cuir en grès qu'on appelle cuir die-cast. Et on prend cette croûte sur laquelle on vient couler du polyuréthane en surface. Donc il crée une plus grande stabilité à cette partie du cuir qu'on appelle la croûte. Donc on le retrouve souvent dans l'ameublement. C'est des cuirs assez lustrés. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. On a des couleurs noires, brun, rouge. Disons à peu près 5 couleurs qui existent. Et la durée de vie de ce cuir dans l'ameublement, lorsque c'est utilisé pour fabriquer un meuble, sa durée de vie, lorsque c'est vraiment utilisé, si vous voulez, c'est entre 3 et 5 ans. J'en ai vu qui ont une durée de vie de 7 ans, etc. Donc, est-ce que c'est du cuir? Dans notre jargon, il y en a qui l'appellent die-cast, cuir die-cast, parce que le cuir, c'est du 100%. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que on a une autre copie qu'on appelle du cuir reconstitué. Donc, on prend des fibres de plusieurs cuirs, du cuir qui, comme des rejets, qu'on mélange et qu'on fait une pâte qui permet de créer aussi un matériel qui ressemble à vraiment s'y méprendre à du cuir. Mais en réalité, ce n'est pas du cuir. Des fois, on utilise la croûte ou des fois, on utilise un tissu en bac sur lequel on vient couler cette pâte-là. Donc, ça permet au cuir ou à la cuirette ou au simili-cuir de ressembler vraiment au cuir. Donc, il y a pour le choix d'acheter un meuble en cuir, c'est sûr que le cuir, c'est pour la vie, c'est très dispendieux ou cher. Tandis que du cuir reconstitué ou du die-cast, c'est un peu moins cher. Donc, c'est une question de choix pour le budget des gens. Qu'est-ce que vous désirez effectivement avoir? Voulez-vous avoir du cuir à 100%? Il faut avoir du gros budget pour ça. Ou si vous voulez avoir quand même l'impression d'avoir du cuir chez vous, il y a le cuir die-cast ou le cuir reconstitué qui ressemble aussi à du cuir, mais leur durée de vie est moindre par rapport au cuir réel. Donc, c'est des cuirs qui ont du cuir die-cast ou du cuir reconstitué. Ils ont besoin de soins aussi pour pouvoir garder cette souplesse, parce que dans nos maisons, des fois c'est chauffé, des fois c'est de la climatisation, et le cuir, comme le cuir reconstitué, ressent ce changement de température. Donc c'est important de pouvoir les soigner pour les garder un peu plus longtemps. Est-ce que vous avez besoin de conseils plus approfondis? N'hésitez pas à appeler Cuir Estetica, les experts du cuir. On a des produits qui peuvent vous aider à garder le plus longtemps possible vos cuirs. Et si vous voulez en acheter du meuble, on pourra aussi vous conseiller à faire le bon choix. Alors, à très bientôt. Vous êtes bien chez Cuir Estetica, les experts du cuir. À très bientôt. Bye bye.